Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans son journal en français de ce lundi 3 août 2020. D'abord, les principaux titres. La CAT Burundi organise une campagne de 5 jours pour la réduction de la surpopulation carcérale. La CAT Burundi organise cette campagne dans cette période où le monde fait face à la pandémie de coronavirus. Le parti RDB donne un ultimatum au pouvoir de Gitega. S'il n'accepte pas de négocier avec son opposition, il sera chassé par les armes. Dans ce journal, vous allez suivre Jérémy Minani, il est le président du RDB. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, la synergie des médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance rend visite à un groupe de réfugiés burundais qui vivaient de la musique dans le district de Rubavu, au nord-ouest du Rwanda. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Plus de 300 réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda souhaiteraient retourner au pays. Une pétition adressée au président Evariste Ndayishimiye lui demanda de les aider dans cette démarche a été mise en circulation sur les réseaux sociaux. Le texte suscite beaucoup de débats. Bisman Emmanuel est l'un des signataires de la pétition. Nous nous informons le jour au jour de la situation de notre pays et nous sommes informés que la situation que nous menons est mal par rapport à la situation de 2015. Individuellement, qu'est-ce qui vous avait poussé à fuir le pays? Comme je faisais partie des politiciens en opposition, j'ai été intercalé presque 3 fois en tant que directeur politique. En parlant de l'Union, il a dit d'ailleurs, j'étais président communal en commune de Bogabi. Selon les informations, émanant de notre pays, émanant de mes frères, émanant de mes soeurs, émanant de mes collègues, on m'a assuré que pas de problème aujourd'hui. Que je serai protégé, que je serai travaillé librement, que je vivrai librement. C'est pourquoi vous connaissez très bien que la situation des réfugiés n'est pas tout à fait bonne. La première phrase de votre pétition, vous avez parlé au nom de tous les réfugiés de Mahama. Est-ce que tous les réfugiés de Mahama vous a mandaté? En disant que nous, comme réfugiés de Mahama, nous voudrions dire les conciliateurs de la pétition. Ce n'est pas tous les réfugiés du cas de Mahama. Parce que je pense qu'il y a ceux qui veulent rentrer et ceux qui veulent rester ici, selon leur ambition, selon leur analyse de la situation de notre pays. Vous avez évoqué qu'il y a des politiciens et certains médias qui continuent à dire que les réfugiés burundais ne peuvent pas rentrer. Quels sont ces politiciens? Nous écoutons le jour au jour des déclarations de ces politiciens disant que les réfugiés burundais ne veulent pas rentrer chez eux parce que la cause reste. C'est pas tous les réfugiés qui ne veulent pas retourner chez eux. Il y a ceux qui veulent retourner chez eux comme nous. Sur cette liste de personnes qui disent qu'ils se figurent sur cette liste alors qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'est-ce que vous répondiez? Je dirais que c'est pas des emails parce que je pense qu'ils nous ont donné des numéros d'enregistrement à racheter pour nous mandater comme les représentants. Page droits de l'homme pour continuer ce journal. L'Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT, lance une campagne de 5 jours visant le désengorgement dans les maisons carcérales. Maître Almen Yongere, président de cette ONG, indique que cette campagne vient après un constat de la surpopulation dans les différentes prisons, surtout durant cette période de Covid-19. Le monitoring des violations des droits des prisonniers en général et ceux des prisonniers politiques en particulier, que l'Association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ACAT Burundi, a pris l'initiative de mener et dont les rapports et articles relatifs sont publiés chaque mois, a montré que tous les établissements pénitentiaires du Burundi connaissent un sérieux problème de surpopulation. L'effectif de détenus dépasse largement la capacité d'accueil des prisons. Les conséquences sont énormes, surtout dans le contexte actuel de crise de la pandémie de coronavirus.
Constatant ces défis et les conséquences qu'ils engendrent dans la vie quotidienne des détenus, ACAT Burundi a décidé de mener une campagne de 5 jours successifs pour exposer à fond le problème, pour éveiller la conscience des décideurs et des différents intervenants dans le secteur, afin que les détenus en détresse puissent trouver un répit. Les sujets comme étant des lieux sur les effectifs des détenus, position du droit positif burundais au sujet de la détention préventive et aux peines alternatives, conséquences de la détention sur l'économie, effets de la surpopulation carcérale sur la santé seront abordés durant cette campagne. Pendant cette campagne, il ne s'agira pas seulement de montrer les défis, mais des solutions seront également proposées pour apporter notre contribution à la recherche de la solution à ce problème qui hante la population carcérale afin que celle-ci puisse améliorer les conditions de détention. Néanmoins, ACAT Burundi apprécie la relaxation de 4 détenus de la prison de Lumongue pour qui cette association avait plaidé. Daniel Naramba, Bernard Havyarimana, Canesius Nizigimana et Ferdinand Bizindavi venaient de passer presque 4 mois en prison alors que leur peine avait déjà expiré. Jean-Claude Ndiburumunsi, chargé du département juridique au sein d'ACAT Burundi, demande qu'une telle mesure soit appliquée dans toutes les prisons du pays. Suivez. ACAT Burundi se réjouit de la libération des détenus de la prison de Rumonge qui venaient de passer près de 3 mois en prison alors que leur peine avait déjà expiré. Cette libération intervient après un discours rassurant de l'actuel ministre de la Justice. Et donc, si cette libération a des liens avec ce qu'a promis l'actuel ministre de la Justice, nous demandons à ce que tous les détenus emprisonnés dans les mêmes conditions que ceux qui viennent d'être libérés, qu'ils puissent aussi bénéficier de cette libération. À l'ACAT Burundi, nous avons mené une enquête et avons constaté qu'à peu près 100 détenus sont emprisonnés sans titre ni droit. Il y en a parmi eux qui sont acquittés et d'autres qui ont purgé leur peine. Vous comprendrez alors que le chemin est encore long. Nous profitons d'ailleurs de cette opportunité pour encourager la nouvelle patronne du ministère de la Justice dans son programme plutôt de vider les dossiers qui jusqu'ici affichent un retard considérable dans leur traitement. Si la volonté y est, tout est possible. Page politique de ce journal. Le Rassemblement des démocrates burundais donne une période de 2 mois au nouveau pouvoir de Gitega pour qu'il se ressaisisse et accepte de s'asseoir autour d'une table de négociation avec l'opposition pour organiser un nouveau scrutin. Le président de ce parti, Jérémy Minani, avertit le pouvoir du parti CNDD-FDD que si le fils, encore une fois, se met tendu, il sera chassé par les armes. Suivez. Depuis 2015, notre pays traverse une crise multidimensionnelle qui a été créée par le parti CNDD-FDD lorsqu'il a décidé d'imposer un 3e mandat illégal au peuple burundais. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre un terme à ce suspense, à ce silence de Burundais, et nous avons décidé de demander à ce gouvernement illégal et illégitime de sortir du silence pour nous dire la voie à travers laquelle il veut que l'on mette un terme à cette crise qui secoue notre pays. Comme nous l'avons déjà dit depuis 2015, la crise qui secoue notre pays a comme origine une fausse élection, une mascarade électorale qui s'est déroulée en 2015. La solution durable à cette crise doit être des élections crédibles, organisées dans un climat apaisé, bref, dans un climat qui permet une compétition démocratique et qui garantit la crédibilité du scrutin. Alors, comme le CNDD-FDD n'est pas capable, comme le gouvernement actuel n'est pas capable d'organiser de telles élections, il faut des négociations. Il faut soit des négociations pour arriver
à un gouvernement qui est consensuel, un gouvernement accepté par tous, un gouvernement capable d'organiser de vraies élections, des élections démocratiques. En dehors de cette voie de négociation pour aboutir à ce gouvernement, il y a une autre voie, elle est unique, c'est la voie de la force armée, de la résistance armée pour mettre un terme, cette fois-ci, à ce gouvernement illégal qui aura refusé la voie de négociation et pour mettre en place un gouvernement consensuel, un gouvernement accepté par tous les Burundais. C'est ce gouvernement-là qui va organiser de véritables élections, des élections qui vont permettre aux Burundais de choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Alors, nous avons donné 70 jours à ce gouvernement illégal, illégitime de M. Évariste Ndayishimiye pour faire un choix clair. Soit il opte pour une négociation inclusive, soit il refuse une négociation et nous allons immédiatement en déduire que ce gouvernement a choisi la voie de la guerre et nous allons l'accompagner dans cette voie-là. Page de justice pour continuer ce journal. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent ce lundi 287 jours d'incarcération. La Cour d'appel de Nahangwa a décidé leur maintien en prison le vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Pour clore ce journal, hors des camps de réfugiés, les villes rwandaises habitent aussi beaucoup de réfugiés burundais. Au nord-ouest du Rwanda, exactement dans le district de Rubavu, l'équipe du magazine Au cœur de la société est allée rencontrer le jeune artiste et musicien qui vivait de leur métier. Comment s'en sortent-ils dans ce pays d'accueil? Leur quotidien dans cette période de la pandémie de Covid-19? Toutes les réponses, c'est dans ce mini-magazine présenté par Bertrand Ngendakuriyo. Ils sont au nombre de 5, tous musiciens chanteurs burundais, 4 hommes et une femme. Ils forment un groupe appelé Groove Band. Nous les avons rencontrés en pleine répétition dans l'une des maisons qu'ils louent dans la ville de Bukavu. Nous étions dans les différentes régions. Il y a ceux qui étaient à Kigali, ceux qui étaient à Gisenyi. Ce qu'on avait en commun, on aimait tous la musique et on avait tous des groupes dans lesquels on était avant. Mais maintenant, nous sommes ici à Gisenyi. À Kigali, il y a plusieurs groupes, mais ici à Gisenyi, ils ne sont pas si nombreux. Nous chantons toutes les variétés de musique. Nous mélangeons les chants en kirundi, en français, en kinyarwanda, en anglais, tout. Nous faisons de nos mieux et les clients apprécient. Nos clients sont de différentes cultures, car nous sommes tout près de la frontière avec le Congo. Il y a des Congolais, des Rwandais et aussi des Occidentaux. Nous faisons tout pour pouvoir satisfaire nos clients. Il y a une grande probabilité pour que nous puissions continuer à avoir un marché. Et des musiciens rwandais rencontrés dans la ville de Rubavu et qui évoluent dans cette même ville apprécient leur talent. Au micro de mon confrère Émile Nibasumba de la radio publique africaine, il reconnaît que ces Burundais s'en sortent plutôt bien. J'ai vu que ce sont des gens qui sont dotés d'un don. J'ai beaucoup appris d'eux. Ce sont des experts dans la musique. Ils ont apporté des nouveautés dans la musique. Quand celui qui connaît la musique les écoute, il admire la façon dont ils maîtrisent la musique traditionnelle et la musique moderne. C'est très rare de trouver d'autres qui maîtrisent les deux à la fois.
Quant à la représentation des réfugiés burundais dans le district de Rubavu, elle appelle plutôt les bienfaiteurs à soutenir les jeunes qui représentent positivement le Burundi. Désiré Damanisha, il s'entretenait avec mon confrère Thierry David de la télévision Renaissance. En général, nous apprécions le travail de nos jeunes burundais. Néanmoins, nos jeunes burundais ont un moyen de matériel suffisant pour exercer leur métier. Nous interpellons aux bienfaiteurs de revenir en aide afin qu'ils puissent exercer leur métier en bonne forme. Nous encourageons aussi les jeunes et les plus âgés de soutenir nos frères. La mise en place du confinement dans tout le Rwanda le 22 mars dernier a sonné l'arrêt des concerts et autres présentations. Les musiciens qui vivaient principalement des revenus engendrés par leurs présentations dans les hôtels et restaurants se sont retrouvés du coup sans aucune rentrée financière. Avant le coronavirus, on avait des marchés lors des différents événements, des cérémonies de mariage, de dot. On était sollicité partout, c'était bien parce qu'on était bien payé. Chacun avait un revenu d'au moins 10 000 francs par jour grâce au karaoké. Et aussi, on travaillait plusieurs jours. Avec la paralysie des activités, je serais en train de mentir si je te disais que nous allons bien. Nous survivons grâce à la charité de certaines personnes. Des fois, nous avons des aides. C'est notre seul espoir car on n'a pas d'autres ressources. Nous avons la chance que tous les membres du groupe, nous sommes des voisins. À part que c'est notre travail, nous aimons ce que nous faisons. Nous ne sommes pas venus pour apprendre, c'est un don que Dieu nous a donné. Nous avons toujours la guitare et le piano à la maison. Nous jouons la musique avec ces instruments pour notre plaisir. Juste pour faire la répétition, pour être prêt si demain on a un marché. Nous avons toujours l'espoir d'un lendemain meilleur. Ce sont ces mots d'espoir qui mettent un point final à notre magazine au cœur de la société. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui l'avez suivi. Au revoir.